Bonjour à tout le monde, je vais maintenant vous lire la canalisation que j'ai reçue pour le mois de mai 2023, le 30 avril 2023. Entends-nous, enfants des étoiles, entends notre appel, entends notre cri du cœur, notre cri de joie pour vous ici-bas qui vous éveillez continuellement. Vous chérissez chaque jour votre terre et la remerciez pour sa présence à vos côtés. Elle vous permet la vie, ici, dans ce corps. Elle vous soutient, elle vous porte. Elle écoute vos peines et vos joies. Alors continuez de la chérir, continuez de l'entretenir, de la respecter comme l'être sublime et infini qu'elle est. Car comme un pouls qui se débat, certains vont bientôt devoir être éjectés afin de soulager et apaiser cette planète en constante évolution. Il ne s'agit pas ici d'un jugement, mais certains êtres ne sont plus aptes à rester en présence, ici, pour l'évolution qui s'annonce et se poursuit déjà depuis longtemps. Nous voulons ici vous accompagner au mieux, afin de ne pas vous laisser aveugler par cette fausse lumière, fade et sans amour, qui tente de conquérir votre cœur. Sachez qu'il n'y a qu'un seul et unique amour, celui qui vous porte, celui qui fait vibrer votre cœur et vos êtres, et qui ne faiblit jamais. Vous l'oubliez peut-être, mais il est constamment présent en vous, dans chaque particule de vos êtres, peu importe qui vous êtes et où vous vous trouvez. Cet amour appartient à tous, puisqu'il est la source de tout ce qui a été, est et sera. Tout n'est qu'amour, tout vibre amour. Si vous prenez le temps de retirer vos filtres, vos prismes qui déforment la réalité, grossissant certains traits, jugeant certains autres. L'amour ne juge pas, il est. C'est dans cette dynamique que vous devez, alors devez entre guillemets, que vous devez envisager le mois de mai de cette année. Un mois de renaissance, certes, mais surtout un mois brillant pour ceux qui savent écouter leur corps. Les propositions seront multiples et les occasions de laisser briller votre lumière, de faire la part entre l'ombre et l'amour, même si d'une certaine manière, je fais une petite parenthèse, l'ombre et l'amour, c'est un peu la même chose, puisque finalement, l'amour est tout, donc y compris l'ombre. Donc ça, c'est une autre histoire, un autre débat pour un autre moment, mais voilà. Donc je reprends. Les propositions seront multiples, et les occasions de laisser briller votre lumière, de faire la part entre l'ombre et l'amour, seront nombreuses et offertes à tous. Choisissez si vous voulez réagir ou agir. Agir avec foi et amour, avec la détermination sans pareille que l'amour est la seule solution, la seule proposition pour régler vos peines, pour changer ce qui doit et pour avancer sur le chemin le plus lumineux qui soit. Rien ne sera épargné à celui qui doute, qui choisit la peur ou la malfaisance. Rien ne sera épargné au cœur noir et sans vie, qui refuse cette avancée de l'amour véritable. Pour les autres, c'est une vague de lumière et d'or qui les projettera dans de plus hautes vibrations, dans la dimension en accord avec leur cœur et leur foi. Là où tout est écrit, rien ne sera plus comme avant, car ils auront choisi. Le choix du cœur reste la meilleure chose à adopter. Ensuite, donc j'ai demandé plus particulièrement pour mai, et ils m'ont dit « Mais fais ce qu'il te plaît ». Ce dicton n'est pas qu'une simple phrase bateau, mais la clé d'une compréhension plus grande. En activant cette façon d'être, d'agir avec amour dans vos quotidiens, de faire vibrer vos âmes en faisant ce qu'il vous plaît, alors vous serez sauvés du marasme ambiant et vous atteindrez de plus hauts cieux. Donc j'ai ensuite demandé d'éventuelles prédictions pour mai, mais quand j'ai posé la question, j'ai pas ressenti en fait une énergie en retour vraiment qui voulait parler de ça. Et je l'ai vraiment ressenti comme c'est pas l'essentiel pour le mois de mai, l'essentiel c'est le message qui vient d'être donné. Mais bon, j'ai quand même eu quelques petites choses. J'ai eu une image donc d'un combat de coq, mais avec un seul coq isolé qui était au milieu d'une foule assez agitée avec des cris, etc. et qui recevait comme des coups de bâton, voilà. Et donc je savais pas trop, et après je me suis dit, bon là c'est mon mental qui s'est mis à analyser, qui s'est dit est-ce que ce serait pas en fait une image de notre président français face à la colère légitime du peuple. Donc voilà, à voir pour mai. Mais bon, voilà, là c'est mon interprétation par rapport à l'image que j'ai eue. Ensuite, j'ai ressenti comme une secousse, et donc il y avait une secousse, et dans le décor, j'étais comme
en bord de mer ou dans un pays du sud, puisque ça faisait vraiment en fait un peu... je voyais comme une maison avec une façade blanche, avec un grand soleil, il faisait beau, il faisait chaud, etc. Donc je me dis c'est peut-être aussi un pays, Italie, Espagne, peut-être d'Amérique latine, enfin voilà, un pays du sud en tout cas, un pays où on pourrait partir en vacances en été, entre guillemets. Et donc il y aurait une secousse à ce moment-là. Alors secousse, j'ai pas l'impression forcément que ce serait un énorme truc, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti, mais c'est possible que ce soit quand même un vrai tremblement de terre. Donc à suivre sur ça. Et après, alors là, j'ai pas eu d'informations dessus, j'ai juste eu l'image de cailloux blancs sur un chemin, et j'entendais le mot poussière, mais j'avais aucune information supplémentaire, voilà, et je sais pas non plus comment l'interpréter. Donc voilà, je vous donne simplement ce que j'ai eu. Peut-être que des événements ou des choses feront en sorte que ça se recoupera. Pour l'instant, je ne saurais pas quoi vous dire sur cette image particulière. Et donc j'ai demandé un dernier message pour mai, et ils m'ont dit « Soyez heureux, soyez en joie pour la merveilleuse période qui arrive. Elle sera vive, mais elle sera parfaite pour chacun d'entre nous. Merci, allez en paix. » Et je vous souhaite, pour ma part, un très beau mois de mai. Et vraiment, si je devais retenir quelque chose de ces canalisations, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, de toujours être et d'agir avec amour, constamment, dans tout ce qui arrive, malgré la tempête qui peut être à l'extérieur. Vraiment rester concentré sur une seule chose, l'amour. Et quand on dit l'amour, c'est pas l'amour bisounours, cuicui, les petits oiseaux, c'est vraiment l'amour comme force vitale, force qui nourrit tout, qui est à l'origine de tout, et voilà, vraiment d'agir avec le monde et avec les autres, avec amour et avec bienveillance. Voilà. Je vous dis à très bientôt.